fait ça partout, partout et puis y'a rien. Allez les enfants. Hey. Popomi, oh Popomi, nous sommes les Popomi, on fait ça partout, partout et puis y'a rien. Allez les enfants, dépêchez-vous, c'est l'heure du repas. Si j'arrive le premier, je ne vous laisserai rien. Ce n'est pas moi, papa. C'est Coco qui prend son temps. 1 minute, j'arrive. Regarde, papa. Je fais ça partout, partout. Je fais ça bien, non? Oui, c'est bien. Vas-y, fiston. Il n'y a personne pour contrarier un Popomi. Bonjour Coco, comment tu vas? Oui, je vais bien. Dépêche-toi, Coco. On n'a pas de temps à perdre. Oui, papa. Coco, je t'ai toujours dit de ne pas adresser la parole à cette infirmière et à sa fille. Nous, on ne parle pas aux gens qui dorment là où ils défèquent. Ils ont, comment on appelle ça? Des latrines? Oui, c'est ça, des latrines. Tu te rends compte? Non, non et non. Tu es un Popomi, Coco. Et un Popomi se respecte trop pour garder à côté de lui ses excréments. On fait ça partout, partout, sauf à la maison. Allez, mangeons. Si je parle trop de ces gens, je n'aurai plus faim. Qu'est-ce que tu fais, Coco? Rien, papa. Oh là là. Ah. Oh. Oh. Ne soyez pas surpris, docteur Medocam. C'est ce qui se passe ici au quotidien. J'essaie à chaque fois de discuter avec les habitants de Popocro sur l'importance de l'hygiène, mais ils ne veulent rien savoir. Il ne faut pas baisser les bras. Il va falloir qu'on essaie encore et encore. Je sais déjà ce qu'ils vont vous répondre. Non, ça suffit. On ne peut pas vous écouter plus longtemps. Construire des latrines, construire des latrines. On ne peut pas construire des latrines dans nos maisons ou même à côté. Ce serait comme si nous dormions à côté de nos excréments. Pourquoi nous le ferions? Oui, c'est vrai. Se laver les mains avant de manger, respecter l'hygiène ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est une perte de temps. Bah, il y va de votre santé et de votre bien-être. Écoutez, monsieur le docteur, si notre façon de vivre devait nous tuer, vous n'auriez trouvé personne dans ce village à qui raconter vos mensonges. D'ailleurs, trop c'est trop. Moi, je ne peux plus écouter un seul mot. Je m'en vais. Oh, petit, comment t'appelles-tu? Coco. Qu'est-ce que tu as, Coco? J'ai mal au ventre. À l'évidence, tu souffres énormément. Allez, viens, je t'emmène au dispensaire. Non, je ne peux pas. Mon père ne voudra pas. Ah, je vois. Alors, ça restera notre petit secret. Tu sais, ce sont de petits êtres très méchants qui te font souffrir. Si tu viens avec moi au dispensaire, je te les montrerai. Non, je ne peux pas aller au dispensaire. Bon, si tu ne me crois pas, tiens, regarde toi-même. Tu les as vus? Ce sont eux qui te font souffrir. Viens, ne perdons pas de temps, on y va. Comment te sens-tu? Très bien, docteur Medocam. Comme je te l'ai dit, il y a de petits êtres qui sont à la base de tous ces maux que tu as eus. Tiens, avec ces lunettes magiques, tu pourras les voir. Mais prends et regarde si tu veux connaître la vérité. J'ai mal. Julien, tu es malade? Tous ces êtres dans ton ventre, qui sont-ils? Où ça? Je ne les vois pas. Ce sont des vers. Ils se nourrissent de l'organisme de leurs hôtes. Avec ces lunettes magiques, tu pourras les voir. Tu pourras aussi voir d'autres parasites et des traces jaunâtres, signes de la présence de leurs œufs. Tu as aujourd'hui pris des médicaments qui t'ont guéri des vers que tu avais. C'est bien, mais cela ne te préserve pas des infections futures.
N'oublie pas que si tu ne prends pas certaines précautions, eh bien tu retomberas malade. Prends ces lunettes magiques et va regarder ce qui se passe autour de toi. Regarde comment les microbes nous attaquent. Ne ratez pas. Le pays compte sur vous. Nous sommes nés pour l'organisme humain. Alors, aucun pitié. Prêt, chef. Nous sommes prêts. Tout le monde vient au marigot pour différentes raisons. Certains sont là pour se laver et prendre de l'eau. D'autres sont là pour laver le linge. Les enfants se baignent. Les femmes font la lessive. Certains font leurs besoins. Ah là là, moi, j'ai vraiment envie de me baigner aussi. Julien, on n'est pas là pour prendre un bain. Regarde cet enfant là-bas. Il semble être malade. Regardez, cet enfant est infecté. Il vient faire ses besoins dans l'eau. Les populations font leurs besoins dans la brousse. Les microbes se servent des mouches qui viennent se poser sur les excréments pour voyager et contaminer les hommes. Les mouches se posent sur la nourriture et les ustensiles de cuisine. Les microbes en profitent pour contaminer les hommes. Super, tout le monde est là. Coco, tu veux jouer? Non, attends Julien. Les vers et les parasites s'introduisent dans le corps des enfants par la peau des pieds nus. Oh là là, tous ces microbes partout. On a observé tous ces modes de contamination. Maintenant, il faut faire des propositions aux populations du village. Stop! Quand vous jouez pieds nus et que vous marchez sur une épine, ça fait mal, non? Bien sûr que ça fait mal. Mais les épines, ce n'est rien à côté des autres dangers qui nous guettent quand on joue pieds nus sur le terrain. Oui, il y a les microbes. Nous devons nous chausser pour éviter d'être contaminés par les vers. Écoutez-moi. Lorsque nous mangeons les fruits non lavés, nous aurons des maux de ventre. Et quand nous mangeons sans nous laver les mains, nous contaminons la nourriture et ingérons ainsi des microbes qui nous rendent malades. Nous devons porter des chaussures lorsque nous jouons ou lorsque nous travaillons dans nos champs. Les vers peuvent pénétrer par nos pieds et nous faire du mal. Oui, bien dit. Vas-y, Julien. Il faut éviter de faire les besoins dans la rivière et dans les champs. C'est mal de le faire. En faisant nos besoins dans l'eau, nous contaminons l'eau avec les microbes de nos déchets. Et l'eau ainsi contaminée avec ces microbes provoque des maladies hydriques. Et oui les enfants, comme la bilharziose, la fièvre typhoïde, le choléra, la diarrhée, l'hépatite A et E et beaucoup plus. Ce n'est pas tout. Les vers infectent notre organisme, diminuent nos capacités physiques. Les vers aussi créent en nous le manque de concentration. Dans les champs ou au marigot, c'est pareil. Les microbes sont là. Même si nous déféquons loin des habitations, les microbes, grâce aux mouches ou à l'eau, peuvent se retrouver chez nous et nous infecter. Nous devons soigner notre hygiène. Nous devons toujours rester propres. Il faut toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de prendre le repas. Essuyer proprement nos ustensiles de cuisine, nous laver et couvrir les repas pour éviter que les mouches s'y posent. Il faut toujours couvrir la latrine pour éviter la propagation de mouches qui, à leur tour, vont contaminer notre nourriture. Coco, tu oses me tenir tête? Comment peux-tu parler de latrine et de toutes ces choses aux gens du village? Papa, toutes ces choses sont vraies.
Les microbes, les vers, les parasites sont là et nous rendent malades quand on ne prend pas la moindre disposition Ça suffit. pour... J'en ai assez entendu. Tu vas venir avec moi tout de suite. Non, papa, écoute-moi. Non, il a dit non à son père. Ça, ce n'est pas chez moi que ça peut se passer. Viens ici tout de suite. Papou, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Papou, réponds-moi. Regarde, papa, Papou est malade, comme moi je l'étais. Non, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi. Ok les enfants, on rentre à la maison. C'est l'heure du dîner. Celui qui ne se lave pas les mains avec du savon ne touchera pas au repas. Papa, moi je me lave toujours les mains avec du savon. Je suis toujours propre et bien chaussée. C'est bien, Papou. C'est bien. Nous sommes les Popomi, on fait plus partout et ça c'est bien. Popomi, oh Popomi. Nous sommes les Popomi, on fait plus partout et ça c'est bien. Il faut toujours faire les selles dans les latrines et non à l'air libre pour que tout le monde puisse vivre dans un environnement sain. Il faut toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir fait les selles, car sinon on contamine la nourriture et autres objets et personne avec les mains sales. Il faut toujours couvrir la latrine pour éviter la propagation de mouches qui à leur tour vont contaminer notre nourriture et nous rendre malades. Il faut toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger. Il faut toujours laver les fruits et légumes avec de l'eau avant de les consommer crus. Les fruits et légumes crus bien lavés et consommés de façon modérée sont bien pour la santé et ne causent donc pas la diarrhée. Il faut boire de l'eau propre, eau de source propre, eau traitée pour éviter les maladies diarrhéiques. Il faut toujours couvrir les repas pour éviter que les mouches s'y posent et contaminent la nourriture avec des microbes. Il faut éviter de marcher et de jouer sans chaussures à l'extérieur pour éviter une infection avec les vers intestinaux. Il faut éviter de se baigner dans l'eau de la rivière, ruisseaux, lacs, marigots, etc. car il y a risque de contracter la bilharziose. Lorsqu'un enfant a les vers intestinaux, son développement physique et cognitif peut être compromis et il ne peut pas se concentrer à l'école. Il faut se rendre au dispensaire lorsqu'on a la diarrhée et des maux de ventre pour se faire soigner.